Messieurs, dames, bonsoir. Que vous soyez présents dans cette salle ou présents derrière vos écrans. Bonsoir à la presse que nous avons invitée. Je ne sais pas s'ils nous suivent en direct. Conseil communautaire de ce soir, nous allons d'abord vérifier le quorum. Thierry. Oui. Patrick Risser. Présent. Claude Bossec. Présent. Jean-Jacques Bourson. Présent. Stéphane Mosco. Présent. Daniel Simarelli. Présent. Madame Rosfrigo. Présent. Carmelo Lopresti. Présent. Sébastien Révy. Présent. Gilles Destremont. Présent. Karim Milachi. Excusez, procuration Monsieur Bosco. Madame Béniquet Fabienne. Présent. Monsieur Petit-Claire Guillaume. Présent. Madame Arédi Claire. Excusez, procuration Monsieur Révy. Oui. Madame Bellucci Francine. Madame Bonnet Judicaël. Madame Boumédine Sarah. Madame Canzerini Salvador. Présente. Monsieur Sandili Christian, excusez, procuration Monsieur Simarelli. Madame Coubouille Marion. Présent. Monsieur Antoine Facci. Présent. Madame Fadouali, excusez, procuration Monsieur Bossec. Monsieur Félicie. Présent. Monsieur Guillotin Bruno. Présent. Madame Justin Mérus, absent. Monsieur Jacques Aéry, absent. Monsieur Mapucci Gérald, excusez, procuration Madame Miliketi. Madame Narcisi Myriam, excusez, procuration Madame Coubouille. Monsieur Daniel Petroscas. Présent. Monsieur Pocran Frédéric, excusez, procuration Monsieur Lopresti. Monsieur Pocran, excusez, procuration Monsieur Lopresti. Madame Spagnol Péolin, excusez, procuration Monsieur Destremont. Monsieur Spisac, Pierrick. Madame Stras Johanna, excusez, procuration Monsieur Falchi. Et Tata, et nous pouvons donc délibérer valablement. Un petit mot d'introduction dans ce conseil qui, à mon sens, ne devrait pas poser de problème particulier. Par contre, nous aurons au mois d'avril un conseil communautaire auquel nous aurons à l'ordre du jour un budget dit rectificatif. Vous savez que nous avons voté un budget dans une situation bien particulière. La situation d'ici là aura sans doute évolué, puisqu'on est passé de 5 milliards pour les collectivités à 2,5. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence exacte chez nous? Je ne sais pas, je ne m'avance pas, mais donc nous aurons éventuellement à reparler du budget, au même titre que nous aurons à remettre sur la table un certain nombre de questions qui ont pu être posées concernant les budgets annexes, et notamment des ordures ménagères et de la participation. Disons que, voilà, en tout cas, cette question sera reposée à ce moment-là. Voilà, moi je n'ai... Alors, tout le monde a un peu suivi que la semaine dernière, Redange, d'une part, était au cœur de l'actualité, puisque se sont déplacés la présidente de l'EPA, mais aussi présidente du conseil départemental 54, à la rencontre des élus de Redange, concernant le quartier de la Noc. Elle était accompagnée du président du conseil régional. Bien, nous avons discuté avec les élus de Redange de leur refus actuel du plan d'aménagement de l'EPA qui a déjà quand même coûté 1,4 million d'études. Mais dès lors que le conseil municipal s'y oppose, le projet de la NOC, bien, donc nous sommes allés à la rencontre du conseil municipal. Je ne suis pas certain qu'il aura changé d'avis, mais Daniel, tu remettras ça au débat prochainement, c'est bien ça. Voilà, je ne suis pas particulièrement optimiste, mais je ne veux pas m'avancer. Bien. Et puis ensuite, la présidente du conseil 54 a reçu ici, ou a invité ici les maires du territoire à une rencontre. Chacun a pu y assister, voilà. Donc nous avons eu un... Voilà. Et le roi nous a quittés pour aller prendre ensuite le train à Bétambourg avec la ministre Bacchus. Bon, je
pas senti d'avancée particulière, mais en tout cas, ils ont pu travailler ensemble. Ah, voilà. Bien, alors, nous pouvons donc passer à au point 1, approbation du Conseil du... Oui. La séance, monsieur Destremont. Eh ben, t'as gagné. Bien fait de venir. Bravo, je te félicite. Félicitations. Hein. Donc, on va passer à l'approbation du Conseil du 17 décembre dernier. Tout le monde en a été destinataire. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le point 2, finances, les points 2 et 3, je cède la parole à notre VP chargé des finances, Claude Bossec. Merci Président. Alors on va commencer par les attributions de compensation provisoire de 2025. Il faut fixer provisoirement ces attributions de compensation au titre de l'année 2020 selon le tableau ci-après. Vous avez reçu ce tableau. Je tiens encore à préciser, encore une fois, pour ceux qui n'avaient pas sur l'IFER des éoliens, j'avais demandé à ce que ça soit étalé sur 3 années. Nous arrivons à la 2e année, donc le 2e acompte. Hein, on avait fait le 13 février 2024, on avait fait une délite de principe sur ce sujet. Notamment, il y avait 31 122 pour Boulange et 124 494. Et vous voyez bien que dans la part liée sur les acomptes, on est bien à 10 374, ce qui fait un tiers pour Boulange et un tiers pour Autange, 41 998. Encore une fois, hein, par précision, mais après je vous laisserai s'il y a des questions, on est bien sur des AC provisoires, et si vous regardez bien les AC 2024, à part le problème des éoliens, Qui n'est plus un problème. qui n'est plus un problème, qui vient se greffer sur les AC provisoires 2025, nous sommes dans la même situation. J'avais, pour ceux qui n'étaient pas présents lors du bureau, j'avais également dit qu'à travers ces AC, il y avait la régule de la mobilité derrière, il faut que ça passe par la CLECT, il faut regarder finalement comment on va travailler ce sujet. Et je tiens aussi à signaler que sur la délite de principe des éoliens, on revient là-dessus, c'est que maintenant, peu importe la commune qui installera de l'éolien, obtiendra 20% de l'IFER. Donc on a marqué d'une pierre dans le marbre, on a écrit dans le marbre que c'était un IFER de 20%. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne ces AC, et encore une fois, provisoires 2025? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Si, c'est une proc. Deux proc. Deux procurations à Villerue, donc 6. Monsieur Guillotin, je n'ai pas plus sur le directeur. En vous remerciant, Claude. On passe au sujet numéro 3, la cession d'éléments d'actifs sur le budget principal. Alors encore une fois, hein, on est sur un matériel qui est un Manitou, qui n'est plus adapté aujourd'hui sur le pôle de la déchetterie. Et nous voulons finalement le vendre parce qu'il ne remplit plus les obligations, le gabarit est trop important. On a du mal finalement à manœuvrer ce Manitou. Et donc forcément derrière, on va faire une cession de ce matériel pour racheter quelque chose qui soit plus adapté, bien entendu, sans qu'il y ait de différence de prix. On trouvera bien l'élément pour faire la continuité, surtout avec un matériel qui est plus adapté. Encore une fois, moi j'ai été voir à la déchetterie, hein, j'ai un peu discuté avec finalement avec les gens qui se servent de ce Manitou. C'est vrai que son gabarit est trop imposant, on a du mal à manœuvrer, on a du mal à trouver les bons réflexes pour bien effectuer les tâches. Donc, matériel inadapté. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on a acheté ce matériel-là?
Écoutez, je suis comme vous, je suis un petit peu et je prends par rebond ce matériel, mais en tout cas, il est hors de question de cautionner quelque chose qui n'est pas adapté. Oui, Voilà. puis en plus, on a, comment je vais dire, fait d'autres installations dans la déchetterie, ce qui fait qu'à un moment, ils pouvaient circuler, et maintenant, peut-être moins. Oui, il y a aussi l'évolution de la déchetterie, mais Enfin, c'est un local qui achète, hein, en plus. On fait dans le circuit court. en tout cas, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Et je laisse. La parole à Jean-Jacques Bourson, qui va nous parler de la modification du règlement Éco-Rénov', sachant que cette question a déjà été abordée lors du dernier conseil communautaire, sauf erreur, d'accord? Oui, tout à fait. Que nous avons demandé l'avis et que là, nous proposons le règlement définitif. Voilà. Bon, comme on vient de me le dire, allez vite, hein, je vais essayer. Voilà, alors modification du règlement Éco-Rénov', effectivement. Alors pour mémoire, on va quand même rappeler qu'Éco-Rénov', le programme de subvention à la rénovation énergétique des logements de la CCPHDH, a été instauré en 2016 suite à la création des plateformes de rénovation du même nom. Alors cette dernière est effectivement soutenue par l'ADEME et la grande région Grand Est, qui avait pour vocation d'accompagner tous les ménages dans leur projet de rénovation de l'habitat, en permettant des visites techniques, du conseil personnalisé qu'on a, et en travaillant en partenariat avec l'ensemble des acteurs, BTP, banques, agences immobilières, bureaux d'études et autres. Donc il faut savoir que dès le départ, et dans un but de rénovation d'ampleur, l'incitation financière faisait effet de levier pour réaliser des bouquets de travaux, à minima 2 postes de travaux, en s'appuyant sur les critères techniques des dispositifs d'aide nationaux, et notamment le crédit d'impôt transition écologique. Alors, dans un premier temps, et au même titre que les dossiers de ravalement de façade, hein, parce que c'est lié, il est nécessaire d'instaurer une instruction au fil de l'eau des dossiers complets et conformes afin de fluidifier le processus pour les administrés. Dans un second temps, il est essentiel de mettre à jour le règlement par rapport aux nombreuses évolutions nationales, hein. Ce n'est pas des modifications par rapport à nous, mais bien par rapport à des réglementations nationales, et notamment le dispositif MaPrimeRénov' parcours accompagné. Alors, il est donc proposé, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, voilà, c'est. Alors, tout ce qui est en jaune et rayé, c'est ce qui est supprimé, et tout ce qui est. Ah, nous, on n'a pas de jaune. Oui, d'accord, toi, tu montes. Il était, mais dans la lecture des documents, je dirais, annexes. Dans l'annexe. Voilà, en annexe. Bon. Alors, plus de lisibilité, effectivement. Adapter les modalités d'intervention des conseillers France Rénov' au regard de la convention du parc territorial, qui a été d'ailleurs approuvé par le conseil communautaire en date du 17 décembre 2024, de changer les modalités d'instruction du dossier pour permettre une gestion au fil de l'eau des dossiers conformes, et de garder la possibilité, le cas échéant, de solliciter une commission dans le cadre des conditions particulières. Je vais peut-être résumer régulièrement, simplement je veux dire, on avait avant une commission qui s'instaurait et qui se mettait en place pour l'attribution des primes, sauf que il n'y avait personne, quoi. Voilà. Et ce qui, à un moment donné, faisait retarder certaines attributions et autres. Il n'y avait pas personne, puisque la commission décidait. Mais il y avait peu de monde. Mais il y avait peu de monde, allez, on va dire. Oui, moi j'ai mis un peu dans l'extrême de l'autre côté, tu as raison. Donc, je veux dire, il y avait effectivement très peu de monde, je vais quand même rajouter. Et ce qui fait que, je dirais, à un moment donné, il y avait des décalages dans les dates de réalisation et autres qui posaient problème. Ceci étant, il faut quand même savoir qu'il y avait quand même, enfin, je dirais, les dossiers étaient déjà complètement étudiés par des personnes qui venaient dès l'été 54, 57 et autres, l'ANA et autres. Donc je veux dire, tous ces dossiers-là étaient véritablement étudiés, et plus qu'étudiés quand ils nous étaient présentés. Donc la seule chose était de dire, c'est que, bon, les dossiers qui sont visiblement et déterminés par l'ANA et autres comme conformes, bon, on les fait courir, et si vraiment il y a une interrogation sur certains points, à ce moment-là, on pourra continuer à mettre en place et d'organiser et de demander une commission qu'elle se réunisse pour prendre une décision par rapport à ces dossiers. Donc voilà. Hein. Ensuite, donc ça c'était les changements de modalité d'instruction des dossiers.
Ensuite, de supprimer le règlement bâtiment basse consommation BBC rénovation qui n'est pas adapté et d'instaurer plutôt des critères dans le règlement classique permettant de mieux tenir compte des enjeux de rénovation globale d'un bâtiment. De créer de nouvelles modalités d'attribution tenant compte de l'actualisation des aides nationales, parce que celle-là, comme vous le savez, et comme vous pouvez l'entendre régulièrement, ça bouge constamment. De revoir les modalités de calcul et d'attribution du bonus écologique afin de les rendre plus efficaces et surtout plus incitatifs. Voilà. Alors, bon, je vais vous faire grâce des vu la délibération, vu et considérant que, voilà, je vais vous demander S'il y a des questions. oui, d'approuver bien sûr, mais avant de poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez eu les annexes, on en a causé. Et évidemment, on prend toute précaution par rapport à l'argent que nous toucherons ou que nous ne toucherons pas, ou ce qu'on nous permettra d'attribuer ou non. Ou non, tout à fait. Bien, si tu veux passer au vote, quand. Bien, alors on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, je vous remercie. Eh bien, Jacques, j'allais dire Jean-Claude. Nous avons... Il insiste des fois avec le Jean-Claude. Oui, mais non, mais là, j'ai préféré le faire exprès que de le laisser. Une modification numéro 4 du PLUIH, vous le savez, nous sommes en période de modification. Nous prenons au fur et à mesure un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, il est question d'un quelque chose dont on parle depuis très longtemps et qui concerne notre ange. Donc Jean-Jacques, si tu veux bien présenter le projet. Après un peu plus de 4 ans de la mise en effectif du plan local d'urbanisme intercommunal, donc le PLUIH, les communes ont essayé de procéder, je dirais, à une 4e modification. Maintenant, au fil de l'eau, vous entendez les modifications les unes après les autres. Donc, cette décision, bien sûr, résulte de la volonté de favoriser le développement de l'habitat sur la CCPHBA, qui connaît un fort accroissement démographique depuis 2015. Donc, 1422 habitants supplémentaires entre 2015 et 2021, 5% de plus. Les changements envisagés sont les suivants. Modification du zonage du PUIH sur la commune d'Autange, sur les parcelles situées en zone UXP, site Profil Est, anciennement occupé par Profil Est, pour les classer en zone UB, donc effectivement la zone qui permettra de faire des programmations de construction. Alors, au préalable, il faut toujours, pour pouvoir faire ces modifications, réaliser une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP, sur ce site, en vue de favoriser le développement de projets principalement résidentiels. Bon, on y travaille beaucoup, c'est pas la première fois qu'on est sur ce dossier-là. L'OAP, on le travaille effectivement avec la GAP, et puis je dirais tout simplement que ce matin, on a eu une réunion d'OAP, mais pour Odaltich, donc on verra par la suite aussi arriver sur ce domaine-là. Mais je rappelle qu'on avait décidé qu'il y aurait 4 modifications et par ordre de priorité. Nous sommes donc dans le cadre de la 4e. Voilà. Autant j'ai dit, ça ne nous presse pas plus que ça, mais quand même. Donc voilà. Voilà. Bon, je vais aussi, comme déjà, vous passer des vues et des considérants et de vous demander effectivement de prescrire la modification numéro 4 du PUIH de la CCPHBA, visant à modifier le zonage du règlement, donc de passer effectivement dans une zone UB. Et puis bien sûr avec la mise en place d'une OAP, avec, je dirais, et encore pour résumer, tout ce que ça, je dirais, impose aussi comme compétence, comme comment je dirais, comme pouvoir donné à l'ensemble de ceux qui travaillent sur ce sujet. Des questions? Des questions? Alors, sachant que c'est pas parce qu'on vient de le classer éventuellement aux zones UB qu'il y aura une maison de main. Non, ça se fait pas aussi. Et que tout ça sera soumis à toutes les procédures. Bon, il y aura l'OAP, mais après, il y a aussi les permis de construire, il y a aussi les problèmes d'alimentation et de réseau. Enfin, bon. Mais en tout cas, voilà. La première étape, c'est de modifier quand on aura passé le zonage. C'est ça la première étape, dans tous les cas. Bien.
Bon, ben, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ok. Merci. Merci Jean-Jacques. Oh, ouais. Donc si tu devais nous quitter à 19h, c'est à moi que tu as donné procuration, c'est bien Alors, c'est ça? à toi que j'ai donné procuration. Voilà. Bien. Stéphane, mon voisin de droite, va nous parler de la prise en charge des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment. Ouais, c'est un contrat qui permet, qui oblige en réalité les éco-organismes à travailler avec les producteurs de déchets issus des produits et matériaux de construction. Donc ce contrat, pour le lire simplement, c'est plus de 2000 tonnes qui sont aujourd'hui à la charge de la collectivité, qui seraient prises en charge par les éco-organismes, qui feraient économiser à la collectivité 47 000 € à peu près. Et il y a une copie du contrat dans les pièces jointes. Donc en réalité, les producteurs de déchets vont devoir passer par des filières d'éco-organismes pour reprendre leurs déchets, ils ne seront plus à la charge en tout cas de la collectivité. Donc voilà. Le contrat va être proposé à l'éco-organisme qui va le signer, nous le renverra signé et bien sûr normalement... Et je le signerai si vous nous y autorisez. Autrement dit, est-ce qu'on est autorisé à faire une économie de 47 000 €? C'est un peu ça, Voilà. sur le budget annexe. Ce sera un service payant pour les entreprises du coup, alors, Non, ça ce sera. fonctionner. Souvent, les entreprises refactureront. Normalement, l'éco-organisme, habituellement, c'est comme quand vous rendez votre télé, il y a une petite part qui vous permet de dire on va le recycler. Bah, cette petite part, elle apparaîtra sur les facturations. Ça, c'est. Voilà. Mais c'est pour les entreprises du territoire ou les entreprises qui interviennent sur le territoire? C'est les entreprises, la plupart du temps, c'est celles qui payent pour déposer à la déchetterie. Donc souvent, c'est 95% celle du territoire. Hein, c'est ça là, c'est tout le temps celle du territoire. Tout le monde va sur son territoire. Les tonnages, ça comme ça. Autre chose, une autre question? Mais du coup, alors pour les... Alors je suis Ouais, d'accord, vas-y. parce que... Mais sur les déchets, enfin sur les matériaux, parce que finalement il y a beaucoup de matériaux qui peuvent être laissés notamment et qui sont ramassés par les différents services qui sont à la déchetterie, donc ça sera aussi repris en tout cas. Ce sera repris par les éco-organismes. Ils reprendront les bennes complètes. Ouais, C'est un partenariat en réalité Ouais. de tonnage. Là, il y a plus de 2000 tonnes. Ok. Je pense qu'on devrait rester dans ces zones-là. Hein. Puis après, On est bien dans des produits et matériaux de construction. Hein. ouais. Donc logiquement, D'accord. on a 2000 tonnes quand même qu'on paye aujourd'hui qu'on ne payera plus. Quoi. Et dans ces déchets-là, il y a les plaques d'amiante aussi. Ah non, ça c'est... Ça, c'est des circuits très particuliers. Ouais, ça Oui, non, mais, c'est ce qui coûte assez moi, cher. je le sais, il y en a qui ne le savent pas. Oui, bien sûr. Bah, actuellement, ça coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Donc si vous amenez des briques et du béton, ça va. Si vous Exact. amenez de l'amiante, c'est pas tout à fait la même chose. Il reste quelques plaques sur les garages, des choses comme ça. Voilà. Parce que je vois des démolitions et on voit les plaques. On voit qu'elles traînent Oui, souvent. alors je me demande où elles vont partir. Hein. Ouais, parce qu'elles vont jamais dans les bonnes filières. Voilà. Exact. D'autres questions? Stéphane? On va le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, ben, j'allais dire, nous allons passer à un autre sujet et du coq à l'âne. Quand même pas, d'accord? Ce serait malvenu. C'est un sujet important. Oui, mais non, mais je n'ai pas dit que c'était pas un sujet important, mais on vient de parler de destruction de bâtiments et de déchets, on va parler culture. Donc, Je sais que la culture. il y a un monde. Ah, Mais- chez nous, la culture reste encore quand même quelque chose d'assez primordial. C'est pas le cas partout. Hein. Après, on en pensera ce qu'on veut. Bien, Carmelo, dans le cadre du budget qui t'a été affecté, et voilà, tu as des propositions d'attribution de subventions à des associations. Si tu peux bien, alors, sachant que, comme d'habitude, hein, toutes les pièces justificatives sont là et que c'est bien dans le cadre du budget qui a été voté. Allez, vas-y, Carmelo. Ben, c'est dans le cadre du budget qui a été voté. Mais moi, je vais vous demander donc d'acter le renouvellement de conventions triennales concernant deux associations culturelles, Mine en Chœur, qui organise le festival de chorale, Le Sillon, avec des affiches même à l'Arche, et d'acter une convention triennale concernant l'association culturelle MIH, qui organise un festival annuel de courts-métrages, avec donc une décentralisation dans les communes et des diffusions organisées à l'attention de scolaires. Tout cela a été vu et acté par la commission culturelle. Oui, MIH, dont le festival fait de plus en plus d'entrées et qui commence à s'installer quand même tout doucement sur la place. Hein. Et qu'on accompagne.
Et ce sont des locaux. Donc, Oui. voilà, bien. C'est la 4e édition qui va se passer. Oui, oui, mais bon, avec chaque fois un peu plus de monde et avec une... je veux dire, ouais, on touche un peu plus de public d'une part, mais en termes d'attractivité ou de connaissance de ce festival, bah, il prend sa place tout doucement là où il devait la prendre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces attributions de subventions à ces associations? Minangueur, on ne va pas représenter, là. Le Sillon, on ne va pas représenter. Et en général, lorsqu'on leur demande une intervention, ils sont présents. Hein. Des questions? J'ai plus les conventions, enfin j'ai pas pris mon l'ordi, mais dans la convention avec Madina, dans un des articles, c'était qu'il fallait qu'ils puissent aller dans les autres communes. C'était ça, c'était même souligné, je sais plus c'était quoi le terme exactement, mais du coup, enfin c'est... C'est pas, c'est-à-dire comment voilà. dire, quand la CCPHV organise et donne une subvention, on demande s'il est possible d'organiser des choses au niveau de communes à l'attention, donc par intelligence, hein, à l'attention des scolaires, avec un accompagnement. Donc je suis cet accompagnement, c'est-à-dire du terme suivre, hein, sans obligation et avec une aide. Là, en l'occurrence, l'année dernière, c'était Boulange et Homès qui étaient concernés à travers cette diffusion. Ce n'est pas une grosse diffusion, c'est une sensibilisation court-métrage, hein, qui est supplémentaire en termes d'objectifs et qui va dans le sens de la jeunesse. C'est simple, hein, un vidéoprojecteur, un écran et une clé avec des films appropriés pour les jeunes. Et c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a rien d'autre. Bon, les communes peuvent les solliciter. Non, mais c'était simplement, enfin voilà, parce que maintenant il y a marqué continuer de proposer des spectacles dans d'autres communes du territoire. Donc, mais oui, c'est parce que certes le siège il est à Villerupt, mais en soi ils ont toujours tourné dans toutes les communes. Bien au contraire, c'est juste la façon de la tournure, c'était autre que Villerupt. En gros, c'était. Ah non, c'était pas dirigé dans ce sens-là. Non, mais c'est pas une critique. Hein. C'était juste pour bien comprendre la tournure de phrase. Non, mais là, ils sont allés dans d'autres communes, parce que autres communes c'est en gras, mais c'est quoi dans d'autres communes autre que Villerupt en fait? À la limite, quand on négocie, par exemple, Minancoeur en est l'exemple. Minancoeur était donc organisé un festival à Homès, donc avec toutes les chorales qui étaient sur place. Et dans la discussion qu'on a eue avec intelligence, en disant justement s'il y avait un éclatement, une décentralisation et avec l'accueil des communes, hein, puisque ça concerne aussi les communes, le fait de nourrir le territoire me paraissait intelligent, sans aucune obligation, et ça a été vu avec leur propre association en disant pourquoi pas. Et finalement, comme on a aussi une convention avec le territoire, on va aller dans ce sens-là. Voilà, donc c'est tout, il n'y a pas d'obligation, hein, c'est simplement un travail en commun. Ah non, Et bon, si une commune sollicite. Voilà, c'est ou une école, hein, puisqu'on est bien dans un cadre pédagogique, mais bon, les communes, les écoles. Et les écoles, et le fait de se rapprocher justement au plus près de proximité, de faire un travail de proximité, ça évite des transports scolaires, ça évite des choses comme ça, qui coûtent les yeux de la tête et au niveau des scolaires, quoi, par exemple. Hein, voilà. Donc c'est à nous de nous rapprocher au plus près des habitants, et c'est l'occasion, à la limite, comment on dit, c'est l'occasion qui fait de la honte, c'est ça? Voilà. Donc voilà en ce qui me concerne. On va commencer par l'association EMIH, d'accord? On va voter par rapport à l'attribution. Donc c'est à hauteur de 4 000 € par an, soit 12 000 € sur la durée de 3 ans de la convention. Alors moi je voudrais savoir qui est contre, qui s'abstient. Voilà, merci beaucoup. Longue vie à EMIH. Après, par rapport au Sillon, exactement pareil. C'est donc un financement à hauteur de 8 000 € par an. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis maintenant, pour Minancoeur, c'est une subvention à hauteur de 6 000 € par an. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie à nouveau. Voilà. Et merci pour eux surtout. Voilà. Bien. Thierry, sauf erreur, nous avons des personnels qui ont brillamment réussi l'un ou l'autre concours, ce qui nous amène à modifier notre tableau des emplois
Je ne sais pas si on peut citer des noms d'ailleurs, mais c'est à vous de voir. Mais en tout cas, pour ceux qui assistent aux comités sociaux de la Comcom, vous savez que nous encourageons nos agents à passer des concours, à acquérir des compétences. Donc en voilà 2 qui ont réussi, et donc nous devons évidemment, pour reconnaître le fait qu'ils ont un concours, modifier le tableau des emplois. Je ne me suis pas trompé, Thierry, dans mon nom. C'est tout à fait ça, Président. Eh bien, c'est à vous. Et écoutez, donc nous avons le responsable de la commande publique qui est rédacteur principal de 2e classe et le responsable du relais d'assistante maternelle qui est rédacteur, donc qui ont réussi. Relais d'assistante maternelle et marché public. Voilà. Donc qui ont réussi tous les 2 donc leur examen et donc Bon, Thierry va aller voir, on fait une interruption de séance, on se bouche les oreilles. Je n'ai pas bougé. Qui a déclenché l'intrusion? Femme de ménage, Thierry? oui. Oui, voilà. Bien, reprenons. J'ai bien précisé pour les gens qui nous suivent que c'est une alarme intrusion et pas incendie. Non, c'est intrusion. Voilà, donc je disais que le responsable commande publique donc, a réussi le rédacteur, l'examen de rédacteur principal de première classe et le responsable du relais d'assistante maternelle, l'examen de rédacteur principal de 2e classe. Et donc on souhaite pouvoir nommer ces 2 personnels dans leur nouveau grade, si vous en êtes d'accord. Alors, on va voter qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie pour elle et moi, à titre personnel, je les félicite de cette réussite du concours. Et le fait qu'on les incite au concours, que quelque part on modifie le tableau des emplois, c'est aussi quelque part peut-être une fidélisation sur les postes. Hein, puisqu'on aime bien arriver chez nous, mais on aime bien partir aussi pour un tas de raisons d'ailleurs, hein, qui ne sont pas dues au fait qu'on les maltraite. Mais c'est qu'on peut avoir moins de trajets, être mieux payé ailleurs, ou que sais-je. Hein, voilà. Essayons de reconnaître les mérites de nos gens. Point 11, c'est ça Thierry? C'est ça. Attribution de subvention au centre de sauvegarde de la faune foraine. Donc c'est une association d'intérêt général qui est basée à Valleroy et qui œuvre donc sur les 4 départements lorrains. Elle gère un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Elle est organisée en 4 pôles. Il y a un pôle de soins aux animaux, médiation, animation pédagogique et conservation des espèces protégées. Ces actions incluent donc le recueil, le soin et la réinsertion d'animaux sauvages, ainsi que des activités de sensibilisation et de formation, avec des coûts moyens de 167 € par animal soigné. L'association donc sollicite la communauté de communes pour obtenir une subvention plutôt symbolique à hauteur de 1 000 €, qui est inscrite d'ailleurs au budget 2025. Et inscrite. Je note que cette association travaille sur les 4 départements. Voilà, et le but de cette association me paraît quand même tout à fait en accord avec ce qu'on peut défendre par ailleurs. Voilà. Sébastien, je pense que oui, Sébastien Réby, vous avez eu quelques contacts. Vous voulez en dire plus par rapport à ce qu'on vient de dire? On a été sollicité donc par cette association, on leur a rendu visite dans leurs locaux qui sont dans un état, on va dire, assez compliqué. Critique. Et donc ils sollicitent un peu toutes les collectivités justement pour essayer de survivre et de mener à bien leur mission. À savoir que c'est quelque chose qui est très, très vertueux et qui est très nécessaire pour les animaux sauvages. Donc normalement, ils avaient sollicité une aide de 8 000 – 9 000 €, ce qui représente 30 centimes de l'habitant. Mais vu les arbitrages budgétaires, ce qui a été décidé, c'était justement une somme symbolique de 1 000 €, ce qui est toujours mieux que rien, vu le contexte financier de la communauté de communes. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, alors pour l'instant c'est symbolique, libre ensuite de voir si on peut faire mieux. Vous savez que nous sommes très prudents avec notre budget actuellement. Merci pour eux.
Bien, eh ben, écoutez, il reste Thierry, si vous voulez bien présenter les décisions que j'ai pu prendre dans le cadre des délégations qui m'ont été données. Décision le 13 novembre 2024 concernant les finances, un virement de crédit sur le budget annexe des OM. Une décision du 15 janvier 2025 qui est relative à la commande publique. Il s'agit d'une déclaration sans suite pour une consultation pour la réalisation des diagnostics structurels dans le cadre de la réhabilitation du système d'alimentation en eau potable. C'est relancé, hein, ça a été relancé depuis. Le 17 janvier, toujours la commande publique, une signature d'un marché de location d'un engin de compaction pour bennes ouvertes en déchetterie. Et enfin, une dernière décision, le 17 janvier, toujours la commande publique, pour la signature d'un marché de location et entretien de vêtements de travail EPI pour la déchetterie. Voilà. Informé des décisions que j'ai pu prendre. Bien écoutez, félicitons-nous de la tenue de ce conseil productif. Je vous donne rendez-vous en avril. Peut-être l'ordre du jour sera-t-il un peu plus complexe, mais bon, chaque chose en son temps. Bonne fin de soirée à tous et tout le monde sera à l'heure pour ceux qui souhaitent voir le match de ce soir. Hein Mario, PSG, largement, demain, je vais vous laisser aller. Pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise, pas ce soir.